Bonjour, dans le cadre de notre cours des théories générales du management, nous présentons ce travail sur les fonctions du manager dans une organisation. Ce travail est fait par les étudiants Bazunga Mama Buketia, Kayembe Tujibikila Donatien, Kiaka Zirue Benita, Lubangi Joas Jos, Mapepe Makuka Mwamba Karel, Mudingae Batulenga Ludovic et Mbiango Chala Miranda, tous de la G2 Phasé UPC. Dans le cadre de ce travail, nous voulons répondre à la question suivante. Que fait un manager dans une organisation? À cette question, plusieurs auteurs s'y sont penchés et ont donné des fonctions au manager dans l'organisation. Parmi ces auteurs, nous citons Henri Fayol avec la fonction administrative du manager. Ensuite, Henri Mintzberg avec les 10 fonctions du manager. Et enfin, Peter Drucker avec ses 6 fonctions du manager. En conclusion de ce travail, nous allons illustrer ces fonctions au travers d'un exemple basé sur l'expérience au quotidien du CMO de Bourda Corporation, une start-up de la place. Pour Henri Fayol, un manager a une fonction administrative qui se répartit en 5 fonctions principales. Prévoir. Le manager dresse un programme d'action, stratégie nécessaire, planifie et anticipe. Organiser. Il gère un ensemble de moyens financiers et matériels et un corps social, ressources humaines. Commander. Il doit faire fonctionner le corps social en lui donnant des directives et des tâches à accomplir. Coordonner. Il harmonise, unit, relie les actes et les efforts afin de faciliter le fonctionnement et le succès de l'organisation. Contrôler. Il doit signaler les erreurs et les fautes par rapport aux ordres donnés et aux principes admis afin de pouvoir les réparer et les éviter. Selon Henri Mintzberg. Henri Mintzberg identifie 10 rôles joués par le manager qu'il a scindés en 3 catégories. Les rôles interpersonnels, les rôles informationnels et les rôles décisionnels. Rôle interpersonnel. Tous les rôles du manager découlent directement de la notion d'autorité formelle et impliquent fondamentalement des relations interpersonnelles. Symbole. De par la vertu de sa position à la tête d'une organisation, chaque manager doit accomplir des obligations de nature légale ou cérémoniale. Leader. Le manager est la personne qui guide toutes les activités des subordonnés et les motive. Agent de liaison. Le manager crée et entretient des contacts aussi bien avec son environnement interne qu'externe pour le meilleur fonctionnement de l'entreprise. Rôle informationnel. Le processus de l'information étant l'une des clés de la profession du manager, 3 rôles décrivent les aspects liés à la dimension informationnelle du travail du gestionnaire. Premièrement, observateur actif. Le manager rassemble le plus grand nombre d'informations collectées de l'extérieur ou par ses subordonnés ou membres de l'organisation. Deuxièmement, diffuseur.
Le manager diffuse et transmet les informations collectées de l'extérieur ou par ses subordonnés aux membres de l'organisation. Porte-parole. Le manager transmet l'information sur le plan de l'organisation à l'extérieur, au conseil d'administration et autres. Rôle décisionnel du manager. Le manager joue le rôle principal dans l'élaboration de son système de prise de décision. Il y a 4 rôles qui décrivent le manager dans cette optique décisionnelle. Il est notamment entrepreneur, régulateur, distributeur et puis négociateur. Il est entrepreneur parce qu'il cherche des opportunités et initie de nouveaux projets à l'organisation. Régulateur lorsque l'organisation fait face à de problèmes importants. C'est au manager d'essayer de corriger les actions entreprises. Distributeur des ressources. Les managers sont responsables de l'allocation de ressources pour réaliser les différentes activités. Négociateur. Il représente l'organisation dans les grandes négociations. La négociation, c'est une des obligations de la profession de manager. Elle peut être quelquefois routinière, mais ne peut en aucun cas être esquivée. C'est une partie intégrante de sa profession. Il fournit les données utiles dans le contexte de négociations importantes. Troisièmement, selon Peter Drucker. Peter Drucker a quant à lui défini 6 fonctions du manager. Le manager doit entre autres définir la mission de son entité, fixer pour ses équipes des objectifs clairs, analyser et organiser le travail, informer et écouter ses employés, évaluer les résultats au moyen des normes spécifiques, fiables et pérennes, former ses collaborateurs en permanence. En ce qui concerne la dernière partie de notre travail qui porte sur l'expérience au quotidien des managers, cas du chef de marketing de Burdak Corporation. Pour illustrer ce qui précède, nous prenons le cas de l'entreprise Burdak Corporation. Cette structure comprend plusieurs départements dont la technique, le commerce et l'administration. Chaque département est chapeauté par un chef de département incarnant l'autorité. Il est le premier responsable des réussites, mais aussi des échecs de son service. Mais seul le chef exécutif, manager général de la structure, incarne l'autorité suprême. C'est lui l'image de la structure. Il fédère toutes les composantes de la structure autour d'un même objectif. Il fixe les objectifs. Symbole, leader, agent, des liaisons. Une fois arrivé à son bureau, le chef de marketing de la structure observe à l'aide de l'outil pratique du moment, les réseaux sociaux et Internet et d'autres, les stratégies de ses concurrents, ce que veulent le potentiel client et ce qu'impose l'environnement en termes de régulation. Il s'assure que tous les membres de la structure, sinon ceux qui doivent l'être, soient en possession de ces informations. Il assiste à de différentes réunions avec ses clients et d'autres structures tout en veillant aux intérêts de la structure. Observateur actif, diffuseur et porte-parole. Le chef de marketing de Burdak formalise toutes ses visions et idées par un business plan. Pour son élaboration, il fait appel à chacun des membres de la structure. Il délègue. L'administrateur met à la disposition de tous les moyens nécessaires pour qu'il rende un bon service et qu'il se sente concerné. Mais surtout dans le but que tout soit au courant de son contenu et s'en imprègne. L'entrepreneur, régulateur, distributeur et négociateur. C'est par ici que s'achève notre travail et nous vous disons sincèrement merci pour votre sympathique attention au nom de tous les groupes.